Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer une image. Alors, première chose, les paramètres de recherche d'une image. On va s'amuser ici à avoir une image d'un format un peu original, avec du vide. Par exemple, une image de manière traditionnelle, lorsqu'elle est en format JPEG, JPG, elle est de format rectangulaire, nécessairement. Donc si je l'insère, par exemple au milieu, on aura nécessairement un cadre rectangulaire au milieu du texte. On va voir les différentes options d'insertion des images. Si je veux une image, par exemple circulaire, il faudra donc qu'il y ait du vide par rapport à ce format rectangulaire, notamment dans les coins. Ce format avec du vide, il n'y en a quasiment qu'un seul, hein, ceux qui sont vraiment accessibles facilement sur Internet, c'est le format PNG. Alors on va faire une première recherche, puisqu'on est une Wawa, on va chercher un bus. Et je mets dans mon moteur de recherche bus PNG. Alors, à première vue, on ne voit pas qu'il y ait de vide. Enfin, si on regarde bien, on a quand même un blanc très uniforme autour de ces images. C'est le signe qu'on a du vide. Une fois que j'ai cliqué dessus, on voit d'ailleurs que ce vide va se matérialiser par une espèce de damier, de petits carrés gris. C'est l'indice, donc il y a du vide autour de cette image. On peut faire le test avec d'autres. Alors, il faut parfois attendre un peu. Là, on voit que c'est en train de calculer. Bon, oui, on a bien du vide autour de ceci. Alors, je fais un clic droit, je vais enregistrer mon image. Bon, j'ai trouvé des Wawa un peu plus cubaines et plus intéressantes, mais voilà, comment en rechercher une. Alors, une fois qu'on a notre image, on va chercher à l'insérer. Alors, il y a le traditionnel copier-coller. Le copier-coller fait perdre énormément en termes de poids. Les documents dans lesquels on fait un simple coller, quelque chose qu'on a appris par ailleurs, deviennent très vite assez lourds. Lorsqu'on insère véritablement l'image par les options d'insertion de Word, insérer, image, on va gagner énormément en poids. Word va comprimer l'image de telle sorte qu'elle pèse bien moins au final. Je vais chercher mon image, non, mais voilà. Alors, ça c'était allez, ma première Wawa cubaine, ça n'était pas celle-ci. Donc là, l'image avait encore son rectangle autour. Non, voilà, c'est celle-ci. Alors, elle s'est insérée en rectangle. Parce qu'il y a quand même un format qui est rectangulaire, mais tout ce qui est blanc là, c'est du vide. Et donc, en sélectionnant mon image, je clique tout simplement dessus, je vais pouvoir aller dans Format. Donc, dans votre barre d'outils, vous allez dans Format et vous allez travailler sur la position ou le positionnement de votre image. Alors, il y a des propositions automatiques qui sont bien, mais qui ne sont pas suffisantes pour avoir quelque chose d'un peu original comme on le souhaite. Donc on va aller sur plus d'options de mise en page. On a le positionnement, mais on va surtout voir l'ajustement du texte par rapport à notre image. Et là on a plusieurs options. Alors Quadrado, c'est encadré. Encadré, ce serait relativement équivalent. On a donc un texte qui va se mettre autour de l'image, mais selon un cadre. On va aller sur le format étroit ou rapproché en français. Alors, notre image s'est déplacée, on la recadre. Et on voit que là, tout d'un coup, le texte se met exactement autour de mon bus, puisque comme on l'avait vu précédemment, c'est du vide qu'il y a autour de mon bus. Et je vais avoir une forme, donc une mise en forme un peu plus originale de mon texte. Je peux agrandir mon bus si je le souhaite. Il faut que je retrouve là les éléments de mise en page. Et ça donne déjà quelque chose d'un petit peu plus original. Si je veux par exemple travailler sur certains paramètres de mon bus, je le sélectionne. Il est sélectionné, on le voit assez peu, mais ici vous avez le petit élément vert qui permettrait de le faire tourner. Alors il faut bien le sélectionner, je déplace ma souris, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, et je sélectionne ce petit élément vert et je vais pouvoir déplacer mon bus. Je reviens en arrière. Je vais chercher par exemple à le retourner. Donc dans format toujours, je vais pouvoir
chercher à le retourner. Alors là, en passant la souris, on voit les différentes options. Allez, par exemple, je le retourne horizontalement. Et cette fois-ci, il va de droite à gauche. Et voilà, ceci me donne donc une mise en page un peu plus originale et dernier élément de mise en forme d'une image. Je vais pouvoir modifier sa luminosité, son contraste. Selon les versions de Word, il vous donne un aperçu ou simplement ces icônes-là. Là, ici, on a juste les icônes. Là, je diminue la luminosité ou le brillo. Je peux augmenter le contraste, au contraire le diminuer. Bon, c'est peut-être un peu violent. C'est souvent intéressant de modifier le contraste, non pas par rapport au rendu qu'on a sur un écran, mais par rapport à l'impression.